Good morning YouTube. Alors, une petite station d'énergie de chez Power Queen que vous avez pu voir dans les vidéos au niveau des batteries récemment. Alors, on a dans cette petite Power Queen un système LiFePO 4, donc batterie LiFePO 4. On a donc un convertisseur 220 volts qui est dedans, comme toutes les stations d'énergie. On a aussi un petit allume-cigare, donc pratique pour les glacières à compression éventuellement ou autre. Alors la recharger avec ici sa petite alimentation en 220, voilà. Avec ici sa petite alimentation en allume-cigare et une recharge via du MC4, donc un panneau solaire. Donc panneau solaire 100 watts, il n'y a pas de problème puisqu'il a un petit MPPT. À l'intérieur, on a également une belle petite soufflerie qui est là. Et puis à l'arrière, on a une petite lampe. Ça fait plaisir de faire une petite review, un petit test de cette petite station. Donc comme je vous ai dit, 300 watts en nominal, 400 watts en maximal. C'est une petite station qui peut être sympa. On va regarder sa capacité au niveau stockage d'énergie en wattheure. On va regarder tout ça, puis je vais la mettre en charge avec mes panneaux solaires. On va le faire ensemble. On va regarder aussi la petite description. On va voir ce que ça donne. Je voulais dire le petit manuel, pas la description. Je suis trop dans les vidéos, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'on a quelque chose en français? Alors, je vais vous la tester après dans une deuxième vidéo. En premier lieu, là, ce que je fais, je vous fais un petit peu la présentation. Donc là, on parle des cycles jusqu'à 2000 cycles. C'est une petite station qui est pas très chère. Allez voir en description. Elle a un bon prix, franchement. Donc, on a ici donc 23 cm dans la longueur, 16 je pense dans la largeur et 19 presque 20 cm dans la hauteur. On a un poids qui varie entre 3,6 kg. Donc on a une charge de 3 ampères jusqu'à 60 watts en USB-C. Ouais, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ouais, 60 max 60 watts pour les USB-C à l'avant. Donc on n'a pas une description, on n'a pas un manuel, décidément j'y tiens, on n'a pas un manuel en français. Donc voilà, donc regardez un petit peu ma vidéo si ça peut vous intéresser pour avoir plus d'infos que le manuel. Donc les indications à l'arrière sont plutôt voilà, donc j'espère qu'on voit bien. On a donc 300 Wh pour cette petite station d'énergie. C'est pas si mal. On est dans les 288 Wh pour la plupart des petites stations d'énergie. Si on a 300, c'est sympa. Donc voilà, donc je l'allume et on s'aperçoit qu'elle est à 78%. Voilà, donc 99 heures. Bon, ça c'est une annonce qui n'est pas encore valable puisqu'on n'a rien branché pour l'instant. Donc Power DC c'est ici. Ici on va AC, c'est le convertisseur. Voilà, donc là le convertisseur est allumé, on peut brancher du 220, je vous montre ça après. Ici ce qu'on va avoir, on va avoir Power DC, 12 volts, 10 ampères, une entrée ici qui est à mon avis la recharge, non seulement en MPPT mais en 220, c'est la même, voilà. Ici on a nos USB-C 3.0, super pour les recharges rapides. Un PD 30 watts, alors ne vous énervez pas, qu'on ne sait pas à écrire des bêtises, surtout. Attention, j'ai pas envie qu'on strike cette vidéo. De l'USB-C, bien sûr. Et un autre PD 60 watts, voilà, donc USB-C, c'est pas moi qui ai inventé les dénominations, mesdames et messieurs. Alors, écoute, on va la brancher, on va voir ce que ça donne. Je trouve que l'ergonomie est très jolie. J'aime bien la poignée, elle est très très ronde, elle est mignonne. En dessous, on a des antidérapants. Ouais, elle est sympa, tu vois, elle prend pas beaucoup de place et c'est franchement sympa. Par exemple, moi, pour alimenter mes pompes, par exemple, pour mettre l'eau propre de mes bidons dans le camping-car, voilà, tu vas tirer max en 220 dans les 40 watts. Si tu veux brancher ta glacière à compression, ça va le faire sans problème puisqu'on va jusqu'à 400 watts en crête, attention, 300 en nominal. Donc il faut pas dépasser les 300 watts véritablement, d'accord. Ne mélangez pas la crête, le surge avec le nominal, c'est très important. Donc voilà, écoute, on va la brancher pour l'amener à 100%. On va voir comment elle réagit. C'est parti. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Très belle journée à Neverland, beaucoup d'enseignements, beaucoup de petites
cigalettes qui chantent et chantent encore. Donc on va poser ça là, comme tu peux l'entendre, je suis en train de recharger mon bidon avec mon fourrage à partir de mes stations d'énergie et de mon solaire. Alors on va commencer par enlever les petits capuchons ici de la prise de 120 parce que sinon on ne pourra pas. Alors je viens de brancher le chargeur à ma multiprise. Il s'est mis en recharge avec mon système solaire et là on voit, tu vois, que la batterie est en train de se recharger. Donc voilà, après combien de temps? Il annonce à peu près 42 minutes. Ouais, 42 minutes. Non, pardon, 44 watts. J'ai des bêtises. Donc la recharge consomme 44 watts, ce qui est très faible. Donc je pense qu'elle va mettre bien 2 heures, 1h30, 2 heures pour finir cette charge, vu la puissance en entrée. Donc voilà, donc on est bien, on va recharger. J'espère que ça vous a plu. Mon système est en train de déborder, donc je vais vous laisser. Comme tu peux le voir, ça coule fortement. Donc on se retrouve dans les nouvelles vidéos. On va faire une autre vidéo où on va la tester un petit peu électriquement. Là, c'était un peu la présentation, voir la recharge et comment ça se passe. On se retrouve très vite. Merci à vous. Ciao, ciao tout le monde. Il fait chaud, il fait très très chaud. Ouh. Tu peux le voir, il va falloir que je retombe bientôt. Voilà, j'ai débranché ma prise pour l'eau. Ah, il fait super beau aujourd'hui à Netherland, ça fait vraiment très plaisir. Je vais te montrer rapidement l'installation, tu vas voir. Les séquoias vont bien, ça se passe bien. Et puis ici, mon petit Pearl, la piscine qu'il faut que je re-remplisse. Ouais, je vais te dire, c'est la journée pour. Là, j'ai mes petits fruitiers qui commencent à bien partir, les panneaux solaires là-bas. Puis là, tu vois, j'ai mon install parce qu'il faut se mettre à l'ombre. Ça tape bien comme il faut. Lui, il a très chaud, j'arrête pas de l'arroser, mais voilà, il subsiste sans problème. On est bon, mesdames et messieurs. On se retrouve très vite dans les vidéos, comme je vous ai dit. Mon petit feu de bois. Et je vous assure que on va passer de bons moments dans les vidéos.